Shalom, shalom, bien-aimé de Dieu, sois salué depuis ta position. Comme la parole de Dieu le dit dans Psaume, Dieu fait du vent ses messagers. Alors, le vent de notre ère, dans notre monde, dans notre siècle, c'est quoi? Au 21e siècle, le vent, c'est l'Internet. Voilà, ça veut dire, je suis en train de parler ici, quelqu'un me reçoit à l'autre bout du monde. Alors, le Seigneur dit qu'il fait du vent ses messagers. Amen. Je viens ici dire à quelqu'un, Jésus est Dieu. Dans Jean 1:1, il est la parole. Et cette parole est avec Dieu. Cette parole a créé toutes choses, les anges, les humains, et la vie était dans cette parole. Ça veut dire même celui qui contredit, même le philosophe qui dit que Jésus n'est pas Dieu, qui dit que Dieu n'existe pas, s'il a une vie, il n'a qu'à savoir que sa vie est en Dieu, qui est la parole, qui est Jésus-Christ. Et beaucoup de versets nous disent, Jean 20, 28, et là, c'est un des apôtres, Thomas, qui appelait Jésus mon Seigneur et mon Dieu. Jésus n'a pas contesté, Jésus n'a pas dit non, ne m'appelle pas Dieu. Jésus sait qu'il est Dieu. Voilà. Et quand on continue dans Philippe, nous voyons qu'il s'est dépouillé de toutes ses forces pour prendre le carrure humaine, pour pouvoir vivre avec les humains et pour pouvoir nous enseigner. Ce que moi je connais aujourd'hui a été enseigné par Jésus aux apôtres qui ont enseigné ainsi de suite jusqu'à ce que ça nous arrive. Bien-aimé, ne te trompe pas, Jésus c'est notre roi. Nous devons vivre à l'image de notre roi. Chaque royaume qui existe toujours sur cette terre, ils vivent à l'image de leur roi ou leur reine. Vous voyez, non? Même au Maroc à côté, tout le monde vit à l'image de leur roi. Donc notre roi, c'est Jésus. C'est pour cela qu'il a dit, le royaume des cieux est venu sur terre. Amen. Jésus, c'est ton roi. Je te dis la vérité, Jésus c'est ton roi, vis comme Jésus. Jésus nous a donné un commandement, aimez-vous les uns les autres. Celui qui n'aime pas n'est pas de Jésus. Comment tu vas aller dans son royaume si tu ne suis pas ses commandements? Comment tu vas vivre la vie de son royaume si tu ne vis pas de ce commandement? Nous sommes dans un monde, mais nous travaillons pour un royaume. Nous travaillons pour un roi. Nous faisons tout pour rendre heureux notre roi. Nous chantons pour notre roi. Nous marchons pour plaire à notre roi. Nous vivons pour notre roi. Et notre roi nous a dit d'aller partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle. Et sauver, rendre les gens les disciples. Qui tu sois ministre, Dieu veut de toi un disciple. Amen. Il veut des disciples parmi les ministres, parmi les présidents, parmi les hommes d'affaires et parmi tous ceux qui sont bénis et tous ceux qui sont pauvres. Toutes ces personnes-là, Dieu a besoin des disciples. Quand tu vas comprendre que tu es dans un royaume et que ton roi, c'est le Seigneur, ta vie va commencer à changer. Tu auras la paix du cœur que l'argent ne peut pas te donner. Tu auras la santé, tu peux parler à ton corps, tu peux dire, maladie quitte de mon corps. Oui, ceux qui ont des maux de tête peuvent dire, tête, tu es malade, mais reçois la guérison, car je suis du royaume des cieux. Amen. Alors, je suis en train de te dire quelque chose. Sache que tu es un roi. Et tous ceux qui servent le Seigneur, en vérité, qui ne servent pas leur ventre, qui servent vraiment le Seigneur, vous êtes des rois. Alléluia. Vous êtes des rois, vous êtes dans un royaume, vous êtes des rois. Et le royaume des cieux, notre roi, ça veut dire le roi des rois, c'est le Seigneur Jésus. Et pour cela, dans Apocalypse, nous voyons Jésus apparaître là-bas et il vient comme quoi? Dans Apocalypse, il vient comme, c'est Apocalypse 1, verset 8. Il vient comme le roi des rois, le roi des rois, le roi des rois. C'est notre Seigneur. Voilà, le Dieu Tout-Puissant. Là-bas, il a dit Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, c'est Jésus. Ça montre que Jésus est Dieu. Amen. Bien-aimé, je voulais t'encourager à revoir ta foi. Nous sommes dans un royaume. Il y a deux royaumes sur cette terre. Il y a le royaume des cieux et le royaume des ténèbres. C'est tout. Il n'y a aucun troisième royaume. Alors, je veux que ton nom quitte le royaume des ténèbres pour venir au royaume des lumières. Pour cela, donne ta vie à Jésus. Ce n'est pas devenir merca, protestant ou quoi. Non, tu protestes quoi? Non, 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 non. Tu veux être seulement de ce royaume. Que le Seigneur vous bénisse. Ici, le révérend évangéliste Isaac Jérémie Bambou. Soyez salués. Je vous aime bien. Que le Seigneur vous bénisse.